Salut! Alors, aujourd'hui, nous allons parler visseuse. On va parler visseuse NL. Cette visseuse-ci, du coup, elle peut visser, elle peut percer et elle a aussi la fonction percussion. Alors, c'est une visseuse avec la batterie 18 volts. Vous voyez, c'est pas une batterie NL celle-ci, parce que je vous en ai déjà parlé dans un petit short. J'avais fait un petit partenariat sur un short où vous pouvez avoir jusqu'à 10% qui est encore valable. Alors, je vous mettrai le lien dessous si vous voulez cliquer et aller voir. Actuellement, elles sont en promotion et avec mes 10%, vous allez pouvoir avoir jusqu'à moins 25% pour une batterie 5,5 Ah. Du coup, comme je vous disais, visseuse, perceuse, percussion, 18 volts. Celle-ci, c'est la 18/80 qui va jusqu'à 1800 tours minute et elle pèse, on va du coup voir ça, hop, tac, elle pèse à vide 1,320 kg. Donc, ce qui en fait quand même une visseuse assez légère. On m'avait prêté un modèle professionnel que je voulais tester avec et que du coup, au final, je vais pas le faire. Parce que qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh ben, au final, qu'est-ce qu'elle a de moins, du coup, je devrais dire? Parce qu'elle n'a pas la fonction percussion, là, pour la professionnelle. Mais sinon, en termes de capacité et de puissance, c'est totalement la même. Toi, celle-ci, tu l'as à la maison ou pas? Dis-le moi en commentaire, surtout, n'hésite pas. Et si tu as les moindres questions, j'y répondrai. Et comme d'habitude, tous les produits que je vous présente là, batterie, visseuse, chargeur, ce sera tout en description en dessous de la vidéo. Alors n'hésite pas à aller y faire un tour. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire 2-3 petits tests. On va tester une vis petite en 5/80 dans ce bout de bois et une vis un peu plus grosse en 8/80. Du coup, on va voir ce que ça donne et la puissance qu'elle a dans le ventre. Alors, hop, mandrin auto-serrant. Tac, on vient. Donc là, moi, je suis en vitesse 2. Donc on voit qu'il n'y a absolument aucun souci, ça visse. On va essayer avec une plus grosse, on va voir la puissance qu'elle a. Hop. Vous voyez, vitesse 2, il n'y a absolument aucun problème, ça y va facilement. Hop. Après, on n'a pas affaire à du bois non plus hyper dur, c'est pas du chêne, c'est du sapin. Mais on peut voir que ça fonctionne très très bien, que ça pose absolument aucun problème à la machine. Et maintenant, on va faire un petit test sur la percussion, hop, pour voir si ça vaut vraiment le coup. Donc moi, j'utilise une mèche, hop, à 3 dents, si je puis dire. Tac. Ici, sur la visseuse, vous avez jusqu'à 20 niveaux pour régler la force. Là, on était en perçage, vous avez le vissage et du coup, le mode percussion. Vous avez aussi premier et deuxième. C'est ce qui va surtout permettre de gérer votre force. Alors, une dalle de terrasse. Alors, hop, on peut voir. Ça perce, hein, ça fait un petit trou. Mais honnêtement, pour ma part, je m'en servirai pas comme une perceuse à temps complet. Pour faire un petit trou dans une brique ou dans un aglo pas trop dur, vous avez ça sous la main, vous voulez pas vous embêter, vous pouvez y aller. Mais si vous vous dites, je vais utiliser ma visseuse, ça va remplacer mon perfo. Non, ce sera pas terrible, ça va pas vraiment le coup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire du coup sur cette visseuse? Elle a la fonction marche avant, marche arrière comme toutes les visseuses. Si vous voulez percer avec des gros forêts pour le bois ou le métal, vous avez la poignée qui peut aller dessus. Vous avez le petit crochet pour venir la mettre à la ceinture. Et puis honnêtement, on la sent pas, elle est légère. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait déjà un moment que j'utilise. Moi, j'ai fait mes travaux avec. Donc je sais que pour ma part, elle va bien. Moteur, comme toujours, brushless. Donc ce qui permet une meilleure puissance et une plus longue durée de vie. Petit caoutchouc sur le côté, plastique rouge comme on connaît pour chez NL. Carter ici, métallique, mandrin métallique. Donc ce qui en fait quelque chose quand même de bien costaud. Et
la petite lumière à l'avant pour la précision et éclairer dans les endroits un peu sombres. En attendant, pour ma part, cette visseuse, j'en suis bien content. J'ai rien à en dire de mal. Et juste avant la fin de la vidéo, on va faire un petit test sur un bois un peu plus dur. Je vais aller chercher un gros bout de bois et j'arrive. Alors voilà, un bout de bois un peu plus dur, un peu plus costaud que le bout de sapin que j'avais là. Alors, hop. On dévisse celle-ci. Tac. On va attaquer par la 5 par 80. Alors. On sent déjà qu'il y a besoin de plus de force. Mais en vitesse 2, ça y va sans souci. Elle a bien assez de patates pour mettre la vis. Celle-ci, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez, vitesse 2, ça va pas. Donc là, vitesse 1, hop. Et la visseuse l'emmène et ça y va assez facilement quand même. Malgré ce gros bout de bois qui est bien costaud, si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur une autre visseuse qui celle-ci serait une visseuse choc, et ben j'en ai une. On pourra un peu comparer les deux vidéos à voir à quel point c'est plus facile d'utiliser l'une ou l'autre. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, j'y répondrai sans souci, je like tous les commentaires. En attendant, va voir la description et surtout vous êtes tellement nombreux à cliquer sur mes vidéos, abonnez-vous parce que plus tard il va y avoir des cadeaux à gagner. Salut!